Aujourd'hui, je vais vous montrer comment analyser un fonds durable. Je vais vous montrer un petit peu ce que je regarde et ce que j'aime bien et on va prendre l'exemple du fonds Ginkgo. Je m'appelle Jean Bonagambé, je suis le cofondateur de Moonshot, une société de conseil, de formation et d'audit de rapports de durabilité très prochainement. Alors l'objectif du fonds, c'est d'identifier des zones polluées ou alors des friches industrielles ou alors des bâtiments obsolètes, de dépolluer ces endroits et ensuite de construire des biens immobiliers dessus. C'est un fonds fermé qui est destiné juste à des investisseurs professionnels. L'horizon d'investissement, c'est 10 ans. Le TRI cible, c'est 12%. Et la taille du fonds, c'est 600 millions. Donc à terme, le portefeuille aura environ 10-15 lignes de biens immobiliers. Donc quand je regarde un fonds durable ou un fonds transition ou un fonds d'impact, j'aime bien qu'il résolve des problèmes. Alors quels sont les problèmes que le fonds Ginkgo résout ? Habituellement, quand vous avez des nouveaux projets immobiliers, les projets immobiliers se mettent un petit peu en la périphérie des villes, ce qui provoque une augmentation de la taille des villes. Et ça a des impacts négatifs. Ça provoque plus de consommation d'énergie, on utilise beaucoup de matériaux, on fait plus de routes, et ça renforce la dépendance à la voiture. L'objectif des villes, c'est plutôt l'inverse, et c'est plutôt de limiter la taille de la ville. Et donc ce que propose Ginkgo en utilisant des friches industrielles ou alors des bâtiments obsolètes qui sont déjà à l'intérieur des villes, eh bien ça évite l'accroissement de la ville. Ginkgo explique assez bien l'opportunité de marché. D'abord, il y a un défi de l'étalement urbain, le besoin croissant de villes compactes. L'objectif, c'est de régénérer une partie des villes pour libérer des terrains aménageables. Et ceci crée de la valeur sous 4 angles. Déjà de la valeur pour les investisseurs qui vont gagner un retour sur investissement. Ensuite de la valeur économique pour les villes qui vont se développer. Ensuite de la valeur sociale pour les projets qui vont naître à la place des friches industrielles. Et enfin de la valeur environnementale parce qu'on va dépolluer et qu'on va mettre des îlots de biodiversité dans les nouveaux projets immobiliers développés. Donc déjà quand je regarde ça, je check la box problème. Il y a un problème dans les villes, j'ai un problème de pollution, j'ai un problème d'immobilier obsolète et le fonds résout ces problèmes. Ensuite dans la présentation, Ginkgo présente bien un petit peu tous les sujets, tous les problèmes que je viens de vous présenter et les explique en détail. Alors une fois que j'ai compris un petit peu la philosophie du fonds et que j'ai compris qu'effectivement il y avait un cas intéressant, j'aime bien m'assurer que le fonds puisse générer un rendement intéressant parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 au départ. Donc ce que j'aime bien voir souvent, c'est voir beaucoup de chiffres. Dans la présentation de Ginkgo, il n'y a pas énormément de chiffres. On présente par exemple d'où va venir la valeur et la valeur va venir des acquisitions et des terrains qui vont prendre de la valeur. Ensuite du développement. Et ensuite, Ginkgo montre qu'il y a des gros coûts de remédiation. La remédiation, c'est le traitement des sols contaminés, la dépollution de l'eau et la diminution de toutes les choses qui peuvent être toxiques dans le bâtiment actuel. Donc par rapport à mon investissement, je comprends que l'acquisition et la remédiation, ça va représenter entre 40 et 45% de la prise de la valeur et que le développement urbain, ça va contribuer entre 55% et 60%. Une autre chose que je veux voir quand j'analyse un fonds durable, c'est des exemples précis. En effet, je veux vraiment comprendre dans quoi le fonds va investir, quels vont être ses coûts et qu'est-ce qu'il va développer. Donc là, dans la présentation de Ginkgo, il y a plusieurs exemples qui ont un petit peu répondu à mes interrogations. Par exemple, Ginkgo présente un investissement à Villeurbanne. C'est une usine automobile de 5,5 hectares. Ils ont acheté l'usine, ils l'ont dépolluée. On voit qu'ils ont dépensé 8 millions de dépollution, qu'ils ont réutilisé les matériaux pour faire le nouveau projet et qu'à la place de l'usine, ils ont développé des résidences étudiantes, des résidences seniors, des bureaux, etc. Un autre exemple, c'est une papeterie en Belgique. On voit que le site fait 9 hectares, que le TRI projeté est de 10%, que le problème de pollution c'est des hydrocarbures et du solvant chloré. Et donc Ginkgo explique comment il dépollue et comment il arrive à un projet d'urbanisation intéressant. Un autre exemple à Lyon, c'est 4,4 hectares d'une usine de Fagor-Brunt. Le type de pollution, c'est du remblai, des hydrocarbures, du mercure. Et donc là, l'objectif, c'est de créer des résidences, des logements sociaux, des bureaux, des commerces, des crèches. Donc on comprend bien l'impact environnemental et social du projet. Ginkgo présente aussi un projet en Espagne, un projet au Portugal, d'autres projets en France.
Je vous les passe pas tous. Ensuite, j'aime bien faire le lien entre les avantages, les impacts du fonds et les projets. Dans cette slide, Ginkgo met en avant le fait qu'ils préviennent et contrôlent la pollution, qu'ils améliorent la santé publique, qu'ils favorisent la qualité de vie, qu'ils réduisent l'étalement urbain, qu'ils économisent les ressources et qu'ils limitent l'empreinte carbone et qu'ils restaurent le dynamisme économique. Souvent, j'aime bien voir que ce soit très concret et dans le cas de Ginkgo, c'est effectivement concret. On comprend chaque impact et pourquoi il est là. Et d'ailleurs, dans la présentation, tout est bien expliqué. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais le fonds Ginkgo, c'est un fonds article 9, donc il a des objectifs d'investissement durable et je vous propose qu'on les regarde ensemble. Alors, il y a 4 objectifs environnementaux et c'est intéressant, après, ils ont mis 2 bonnes pratiques sociales. C'est-à-dire que ça ne va pas être vraiment des objectifs d'investissement durable dans le prospectus, mais c'est quelque chose qu'ils mettent en avant. Je vois pas mal de fonds qui se demandent toujours comment je peux mettre en avant certains de mes impacts sans que ce soit forcément dans les annexes du prospectus du fonds. Donc, quels sont les 4 objectifs sociaux ? On a des objectifs de régénération, on a des objectifs de dépollution, on a des objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Regardons maintenant les indicateurs précis par rapport à ces objectifs. Alors ici, on retrouve les 4 objectifs et à côté, on voit les KPI, les indicateurs. L'indicateur de l'économie circulaire, quelque part, l'économie régénérative, ça va être la réduction de l'artificialisation des sols. Ici, ils ont par exemple un objectif de 500 hectares préservés. En ce qui concerne la pollution, le KPI, ça va être les budgets de dépollution. Et là, l'objectif, c'est de dépenser au moins 120 millions pour dépolluer les friches industrielles ou les bâtiments obsolètes. En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, l'objectif, c'est qu'il y ait à peu près 85% des bâtiments qui vont être développés qui seront alignés à la taxonomie. Et enfin, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, l'objectif, c'est qu'il y ait plus de 30% de biodiversité par rapport à l'état initial et à l'état final. Et là, pour ça, ils utilisent un coefficient de biotope par surface. Alors, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est aussi bien de pouvoir s'assurer que l'équipe d'investissement va atteindre ces objectifs. Et là, ce qu'a fait Ginkgo pour rassurer ses investisseurs, c'est que 40% du carried interest est lié à l'atteinte des objectifs environnementaux. Ce qu'il dit, c'est si les objectifs sont atteints à au moins 80%, les 40% du carried interest lié à ces objectifs sera bien versé aux équipes. S'il y a moins de 60% des objectifs qui sont atteints, le carried interest sera payé à une ONG. Et si on est entre 60 et 80, je comprends qu'il y aura un mix des deux. Une des particularités intéressantes du fonds Ginkgo, c'est que habituellement, un fonds article 9 investit dans des activités durables. Là, le fonds Ginkgo, il n'investit pas dans des activités durables au début. Il investit au contraire dans des usines désaffectées, dans des terrains pollués et dans des friches industrielles, ou alors des vieux immeubles, des passoires énergétiques. Mais finalement, les biens vont devenir durables au fur et à mesure de la vie du fonds. C'est-à-dire que j'achète une friche industrielle, je la dépollue, je crée un projet qui, lui, est durable, aligné à la taxonomie, et ensuite je le vends. Donc j'ai compris l'objectif d'investissement. J'ai compris comment il allait pouvoir créer de la valeur. J'ai compris également qu'il y avait des impacts environnementaux et sociaux. Je me suis fait une opinion personnelle en me disant que effectivement les impacts environnementaux et sociaux avaient du sens, qu'ils étaient bien documentés, qu'ils étaient précis. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que l'équipe a déjà fait ça, donc le track record, et puis ensuite, l'équipe, est-ce qu'ils sont effectivement capables de dépolluer et de développer des projets immobiliers. Donc sur le track record, là c'est le 4e fonds de Ginkgo, il présente les performances des fonds précédents, il montre les grandes masses du fonds Ginkgo 1, 2 et 3, et il montre quelque part qu'ils savent déjà faire ce qu'ils font. Il y a toujours un petit sujet de rendement dans la mesure où les fonds ont à peu près 10 ans de durée de vie. Il n'y en a jamais vraiment un qui a complètement terminé. Mais bon, le fait de voir qu'il y a différentes cohortes régulièrement, ça me donne un certain confort sur le fait que l'équipe a déjà un historique. Donc ils ont probablement eu déjà de nombreux problèmes qu'ils ont réussi probablement à résoudre. Et donc ça me conforte dans le fait qu'ils ont plus d'expérience dans cette cohorte numéro 4 qu'ils en avaient dans les cohortes précédentes.
Et finalement, pour l'équipe, je vois qu'il y a une équipe d'investissement assez importante et qu'il différencie bien les experts financiers, des experts immobiliers, des experts en développement, des experts environnementaux, des experts spécialistes de la dépollution, etc. Et là aussi, ça me donne un certain confort. Je vois qu'ils ne sont pas tous basés à Genève. Je vois qu'il y en a qui sont aussi en Espagne, au Benelux, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et en annexe sont présentés de nombreux CV de l'équipe qui nous permettent de juger de leurs compétences et professionnalisme. Alors une chose que je regarde aussi systématiquement, c'est les principaux risques. Là je trouve que la slide sur le risque aurait pu être plus détaillée. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi, je suppose, des risques de construction, d'opération, de dépollution. J'aurais bien aimé par exemple voir comment était mitigué chacun des risques, qu'est-ce qui était mis en place. Il y a aussi un risque sur la durée, parce qu'à partir du moment où vous achetez un terrain, ensuite il va falloir que vous ayez un permis de construire, vous allez devoir développer votre projet. Donc il y a effectivement une slide sur le cycle d'investissement qui explique bien chaque phase entre les études techniques, les études environnementales, les travaux de restructuration, les travaux de dépollution, le développement du projet. Mais j'aurais trouvé ça assez intéressant d'identifier les risques à chaque phase et les choses qui sont mises pour diminuer au maximum ce risque. Et évidemment, je regarde également les termes indicatifs du fonds. D'ailleurs, c'est souvent la première slide que je regarde pour bien comprendre ce que fait le fonds. Comprendre le TRI, comprendre les frais de gestion, le carried interest, où est localisé le fonds, etc. Voilà ce que je regarde quand je regarde un fonds d'impact avec ce petit cas pratique sur Ginkgo. Ça me semble important de dire que j'ai un conflit d'intérêt avec Ginkgo, que Moonshot a réalisé une mission de conseil pour eux. Je n'ai pas travaillé sur la mission et je n'ai aucune compensation financière pour faire cette vidéo. Mais dans la mesure où j'aime beaucoup les équipes, je leur ai proposé de faire cette vidéo, ils ont accepté et donc je les remercie parce que je pense que ça peut donner des idées à d'autres et puis ça vous montre un exemple concret de ce qu'est un fonds durable dans l'immobilier qui fait bien plus que juste de l'immobilier, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou alors de contacter le fonds Ginkgo si jamais vous êtes un investisseur professionnel et vous êtes intéressé. À bientôt!